Le résumé de la psychologie de l'argent, quelques leçons intemporelles sur la richesse, la cupidité et le bonheur de Morgan Housel va commencer. Profitez bien. Point clé 1. Personne n'est fou. Vous avez peut-être déjà vécu cette expérience. En lisant la biographie d'une personne que vous respectez, vous êtes tombé sur un incident au cours duquel elle a pris une mauvaise décision financière et vous avez pensé qu'elle était folle. Ou peut-être vous a-t-on parlé d'un parent ou d'un voisin qui était riche et qui a perdu presque toute sa fortune en peu de temps, puis qui s'est mis en colère car il n'arrivait pas à gérer son argent. Beaucoup d'entre nous ont vécu ce genre d'expérience d'une manière ou d'une autre. Quand vous voyez comment les gens gèrent leur argent, vous êtes tenté de penser que certains d'entre eux sont fous. Mais personne n'est fou. Les gens prennent constamment de mauvaises décisions financières. Mais ce n'est pas car ils ne réfléchissent pas correctement. C'est simplement qu'en matière d'argent, nous sommes tous différents. Housel estime que votre expérience de l'argent représente 0,0000001% de celle du reste du monde. Les personnes issues de différentes générations ont tendance à avoir des points de vue différents sur l'argent, et cela affecte tout, y compris la façon dont elles investissent. Par exemple, si vous êtes né quand l'inflation était faible, vous êtes plus susceptible d'investir dans des obligations qu'une personne née au plus fort de l'inflation économique. Bien gérer son argent n'a pas grand-chose à voir avec l'intelligence, mais beaucoup avec le comportement. Et le comportement est difficile à enseigner, même aux personnes très intelligentes. Morgan Housel. Nous avons été programmés pour croire que les résultats que nous obtenons sont à 100% les conséquences de nos actions. Si vous échouez, c'est que vous avez fait quelque chose de mal. Et quand vous réussissez un investissement, vous êtes un bon investisseur. Mais la réalité ne fonctionne pas toujours comme ça. Des décisions d'investissement intelligentes et bien calculées ont échoué. Et de nombreux bénéfices ont été obtenus grâce à des décisions apparemment peu judicieuses. Il est clair que la réussite ne se résume pas à l'intelligence et au travail. La chance joue un rôle. Impossible de dire quelle est la part de la chance dans la réussite, mais nous savons qu'elle est indéniable. Le succès ne se limite généralement pas à des événements favorables comme la rencontre de mentors ou le fait de se trouver au bon endroit au bon moment. C'est le facteur incontrôlable, c'est la chance. C'est de la fierté que de penser que tous vos succès sont le résultat direct de votre seul travail acharné. L'inverse est également vrai. Certains échecs sont dus à des circonstances défavorables. La mort, les accidents, les événements mondiaux incontrôlables, etc. ont pu surprendre des gens et les ont fait passer pour des ratés. En résumé, il ne faut pas juger rapidement les finances d'une personne sans connaître les circonstances qui l'ont amenée là. Nous ne pouvons pratiquement rien faire contre le facteur chance et le facteur risque, ni la manière dont ils affectent nos finances. Mais il y a d'autres choses que nous pouvons contrôler. Et c'est de la sagesse de se concentrer sur les choses sur lesquelles on peut avoir un impact. Alors, parlons-en. Point clé 2. Ne plus courir après l'argent. Le capitalisme moderne est une pièce de monnaie, et ces deux faces sont impossibles à dissocier. D'un côté, il vous aide à accumuler des richesses qui peuvent être transférées à vos enfants après votre mort. C'est le bon côté des choses. Le revers de la médaille, c'est qu'il favorise la convoitise. Le type de convoitise qui va vous faire courir après l'argent en permanence. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte qu'ils font déjà passer l'argent avant le bonheur. La tromperie du capitalisme est si subtile qu'il faut souvent être pris dans son influence néfaste pour se rendre compte de ce qui se passe. Vous pouvez penser que vous travaillez pour vous-même et pour l'avenir de votre famille, mais la vraie raison pourrait être que vous travaillez dur pour gagner plus que votre voisin. Le problème avec ce type de compétition est que vous risquez de compromettre des choses plus importantes dans votre quête d'argent. Des choses comme la liberté, le temps, la famille et même votre réputation. Combien de personnes réputées avez-vous vu aller en prison pour avoir volé des fonds publics? Si vous n'en connaissez pas, vous en avez au moins vu plusieurs dans les journaux. Mais il s'agit bien sûr d'un cas extrême. Ce que l'on voit le plus souvent, ce sont des personnes qui sacrifient leur temps et leurs relations importantes pour le travail. Votre bonheur ne peut jamais être comparé à l'argent. Ne courez pas après l'argent à ses dépens. La meilleure façon d'éviter ce piège est de comprendre que plus d'argent n'est pas synonyme de plus de bonheur. Déterminez les choses importantes dans votre vie, en dehors du travail et de l'argent, puis créez un système qui vous permettra d'y prêter attention. Cela peut signifier travailler moins d'heures pour passer plus de temps en famille ou refuser de participer à des affaires louches qui pourraient vous conduire en prison et vous coûter votre liberté. Ce système sera unique pour vous, mais il s'agit de créer un équilibre qui garantit que votre vie ne se résume pas à la recherche de plus d'argent.
Contrôler son temps est le dividende le plus élevé que l'argent offre. Morgan Housel. Point clé 3. Avoir à cœur de jouer à un jeu à long terme. Considérez les finances personnelles et d'entreprise comme un jeu à long terme et vous aurez plus de chances d'y rester plus longtemps. Les investisseurs qui ne s'intéressent qu'aux gains à court terme ne jouent pas longtemps et cela n'a rien à voir avec leurs compétences. C'est simplement que personne ne peut prédire parfaitement les marchés. Les choses changent rapidement. Vous pensez peut-être que vous maîtrisez les marchés boursiers et que vous pouvez prédire leur évolution. Mais bien vite, des changements soudains vous surprendront. D'innombrables investisseurs ont perdu la vie à cause de ça. Ils ont effectué des gains massifs à un moment donné de leur carrière, sont devenus trop gourmands car ils pensaient avoir maîtrisé leurs compétences et ont finalement perdu tout l'argent qu'ils avaient gagné, et même plus. Jesse Livermore, le célèbre investisseur des années 1920, en est un exemple classique. Livermore était si bon qu'il n'a pas seulement échappé au krach boursier de 1929, mais qu'il en a tiré plusieurs millions, alors que la plupart des investisseurs ont perdu leur fortune. Le succès est une chose délicate. Il a fait croire à Livermore qu'il maîtrisait les marchés. Après ce succès retentissant, il a continué à investir et à perdre, mais il n'a pas lâché prise. Sa persévérance n'a pas payé. Il a perdu tout ce qu'il possédait et a même fui sa famille pendant 2 jours à cause de la honte. Jesse Livermore ne s'est jamais remis de cette perte et a fini par se suicider. Vos compétences en matière d'investissement vous rapporteront de l'argent, mais il vous faut plus que des compétences pour maintenir votre richesse. L'investissement est un jeu risqué qui peut rapporter gros, mais si vous devenez trop gourmand et que vous cherchez à obtenir des gains trop rapidement, vous risquez de perdre votre argent. Les maîtres de ce jeu l'ont bien compris et jouent donc sur le long terme. Ils choisissent de composer leurs gains au fil du temps plutôt que de faire des profits rapides et non garantis. Prenons l'exemple de Warren Buffett. Au moment où j'écris ces lignes, sa fortune est évaluée à 84,5 milliards de dollars, dont 84,2 accumulés après son 50e anniversaire. Il investit depuis l'âge de 10 ans. Son secret, ce sont les intérêts composés. Il s'agit sans aucun doute d'un investisseur compétent, mais sa perspicacité seule n'aurait pas suffi. Quand vous avez un objectif à long terme et que vous continuez à composer à un bon taux annuel, vous avez plus de chances de construire une richesse durable qu'une autre personne qui ne cherche qu'à faire des gains rapides. Point clé 4. Le code du bonheur. Alors qu'il effectuait des recherches pour son livre « 30 Lessons for Living » 30 leçons de vie, Karl Pillemer a fait une découverte stupéfiante. Il a demandé à 1000 personnes âgées américaines de partager les leçons les plus importantes qu'elles avaient apprises au fil des ans. Aucune d'entre elles n'a parlé du bonheur tel que nous le concevons aujourd'hui. Parmi toutes les personnes interrogées, aucune n'a dit que le secret du bonheur était de gagner plus d'argent que son voisin. Personne n'a dit que la poursuite d'une carrière bien rémunérée pour l'amour de l'argent et du prestige rendait heureux. Et si tout cela est vrai, ce qui est le cas, il semble que quelque chose nous échappe. Beaucoup de gens croient fermement que plus d'argent les rendrait plus heureux. Ils fondent tous leurs espoirs de bonheur sur une augmentation de salaire et mènent donc une vie très malheureuse. Selon les Américains interrogés, ce qui les rendait heureux, c'était d'avoir des relations importantes, de passer du temps avec leur famille et de faire partie de quelque chose de plus grand qu'eux. Et puisque plusieurs recherches scientifiques soutiennent ces hypothèses, il faut les prendre au sérieux. Rien ne compte plus que votre bonheur. Il est désastreux d'ancrer son bonheur sur des choses, surtout des choses que l'on n'a pas encore, car on ne les aura peut-être jamais. En revanche, quand vous accordez plus d'importance aux relations et aux grandes causes, vous vous rendrez compte que vous serez beaucoup plus heureux. Point clé 5. Ne cherchez pas à être riche, cherchez à être aisé. La différence entre la richesse et l'aisance financière peut être subtile. La richesse est ce que l'on voit en tant qu'observateur extérieur, alors que l'aisance est généralement cachée. Une personne vivant dans une maison d'une valeur de 200 000 € est riche. Même si elle a emprunté pour acquérir la maison, elle doit au moins avoir un revenu élevé pour pouvoir payer son emprunt. Mais ce n'est pas de l'aisance. L'aisance, c'est avoir 200 000 € en espèces ou en biens que l'on n'a pas encore dépensés. Quand les gens disent qu'ils veulent devenir millionnaires, c'est parce qu'ils veulent dépenser comme le font les millionnaires. Mais voilà, les personnes qui gaspillent des millions pour satisfaire leurs désirs ne restent pas millionnaires longtemps. L'aisance financière, c'est l'argent que vous épargnez et investissez. Ce sont les actifs que vous possédez. Et c'est ce que les gens ne voient pas. Ce que la plupart des gens voient, c'est l'étalage de la richesse.
et n'importe qui peut paraître riche. Mais en réalité, de nombreuses personnes qui semblent riches sont totalement fauchées. Pour constituer votre aisance financière, vous n'avez besoin d'impressionner personne. N'achetez pas de choses dont vous n'avez pas besoin pour les montrer à des gens qui ne s'intéressent même pas à vous. Ce conseil est d'une grande banalité, et pourtant, beaucoup de gens ne le suivent pas au quotidien. Si les gens achètent des objets de luxe inutiles, c'est car ils pensent qu'ils attireront le respect et l'admiration. Mais devinez quoi? C'est rarement le cas. Quand les gens vous voient conduire une voiture de luxe, ils ne pensent pas immédiatement à vous. Ils peuvent avoir l'impression que vous êtes riche, mais cela ne se traduit pas par du respect pour vous. C'est plutôt le contraire qui se produit. Ils utilisent la voiture que vous conduisez pour mesurer leur propre succès et alimenter leur volonté d'en faire plus. En d'autres termes, ils ne pensent pas à vous respecter. Ils souhaitent être à votre place. Il est donc inutile d'impressionner les gens à vos dépens. Concentrez-vous sur la création de votre aisance financière et non sur l'étalage de richesses que vous ne pouvez pas vous permettre. Conclusion du résumé. L'incertitude est inhérente à la vie. Le résumé de la psychologie. Point clé 4. Conclusion du résumé. L'incertitude est inhérente à la vie. Conclusion du résumé. L'incertitude est inhérente à la vie. Nous faisons de notre mieux pour prévoir les résultats et définir nos actions en conséquence. Mais cela ne signifie pas que les choses se passeront toujours comme nous le souhaitons. La vie est pleine d'écueils et nous devons apprendre à nous adapter. Si vous avez fait certaines projections pour vos investissements et que tout se passe comme prévu, c'est très bien. Mais quand ce n'est pas le cas, il est important de réagir rapidement et de changer de plan. C'est pourquoi les investisseurs ne doivent pas avoir de coûts irrécupérables. Il est inutile de s'accrocher à un portefeuille car on y a investi trop de temps et d'argent. Soyez suffisamment souple pour vous adapter si quelque chose ne fonctionne pas. Rappelez-vous le premier chapitre. Les gens prennent parfois des décisions financières qui semblent folles, mais personne n'est fou. Nous sommes tous limités par nos connaissances, notre expérience et l'état du marché sur lequel nous opérons. Il est utile de demander conseil à des personnes plus expérimentées que vous quand vous n'êtes pas sûr de savoir quoi faire. Il peut s'agir d'un ami, d'un conseiller financier ou d'un membre d'un club d'investissement auquel vous appartenez. Peu importe. Ce qui compte, c'est qu'ils aient suffisamment d'expérience pour vous guider. En ce qui concerne les clubs d'investissement, il en existe un grand nombre en ligne et hors ligne. Trouvez-en un auquel adhérer si vous n'en faites pas partie. Vous devrez payer une cotisation régulière pour la plupart d'entre eux, mais ils en valent toujours la peine. Le mot de la fin. Protégez votre bonheur à tout prix. Restez à l'écart des affaires louches, ne courez pas après l'argent et consacrez toujours du temps aux choses importantes de votre vie, car, en fin de compte, à quoi sert l'argent si vous ne pouvez pas en profiter? À essayer. Rejoignez un club d'investissement en ligne ou trouvez un club local qui propose des réunions régulières. Résumé fini. Prenez le temps de l'évaluer afin que nous puissions vous aider à vous développer de la meilleure façon possible.